Supposons que nous avons par exemple ces deux tableaux. Nous avons l'abonné et nous avons l'emprunt. Lorsque nous avons créé cette relation, nous avons appliqué ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Donc, nous allons voir l'intégrité référentielle en marche. Supposons que nous voulons ouvrir, par exemple, la table emprunt et la table des abonnés. Dans la table des abonnés, nous avons seulement 4 enregistrements avec une clé 1, 2, 3. Supposons que nous voulons créer une donnée qui n'existe pas. Prenons par exemple l'ID 4 qui n'existe pas sur la liste, sur la table des abonnés. Ce que nous allons voir ici, par exemple, prenons une date de retour. Non, on ne va pas encore le faire. Si on essaie d'enregistrer, nous allons rencontrer ce type de message. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table abonnés des abonnés. Donc, nous ne pouvons pas ajouter cet enregistrement 4 parce qu'il n'est pas présent dans la liste des abonnés. Donc, voilà. Donc, si on le crée, supposons que nous allons créer un abonné avec un ID 4, par exemple, un 4e abonné. Nous allons prendre, par exemple, Ahmed. Par exemple, nous allons enregistrer notre table des abonnés. Cette fois, si on va dans la ligne emprunt, lorsqu'on essaye de créer un abonné avec l'ID 4, il va accepter cet enregistrement. Regardez, voilà. Donc, l'intégrité référentielle permet d'éviter ce qu'on appelle des enregistrements orphelins, c'est-à-dire que l'enregistrement doit être présent dans les deux tables, toutes les deux. Dans ce cas, l'intégrité référentielle est activée. Access autorise le nouvel enregistrement parce qu'il est déjà présent dans la table des abonnés. Aussi, sous Microsoft Access, il existe plusieurs types de jointures que vous pouvez utiliser pour combiner les données des deux ou plusieurs tables. Par exemple, essayons de modifier cette relation pour mieux voir les choses. Voilà, j'applique 2 fois dessus l'assistant de création et j'ai ici type de jointure. Donc, nous avons 3 types de jointures. Il y a ce qu'on appelle la jointure interne. Interne, il renvoie uniquement les enregistrements qui ont des correspondances dans les deux tables. Dans ce cas, si j'établis une relation, cette relation va toucher seulement les enregistrements qui existent dans les deux tables. Il y a l'autre type de jointure, le deuxième, c'est inclure tout. C'est-à-dire, il va inclure tous les enregistrements de la table gauche, en plus de ceux qui sont égaux dans la table droite. Le troisième type d'enregistrement, c'est l'enregistrement qui inclut tous les enregistrements de la table, c'est-à-dire qu'il inclut aussi bien les enregistrements qui ont des correspondants dans les deux tables que les autres qui sont orphelines. Voilà. Normalement, pour un débutant, on se contente d'utiliser la première option. Voilà. Donc, j'appuie sur OK. Maintenant, les relations entre les tables sont déjà établies. Je vais passer dans la leçon suivante à créer des formulaires et des requêtes. Donc, avec les relations, nous avons vu
comment créer des relations, comment modifier les relations, quels sont les types de relations. Nous avons vu qu'il y a 3 types de relations, une relation 1 à 1, une relation 1 à plusieurs, une relation plusieurs à plusieurs. Nous avons vu aussi les types de jointure. Donc, nous avons fait le tour de tout le concept des relations des tables sous Excel. Les relations permettent de normaliser la table de données. Il évite, comme nous l'avons dit, la redondance et ils permettent de diviser les données dans des tables distinctes, combinant à nouveau les données au moment de l'exécution des requêtes et des formulaires. Voilà, j'étais très honoré d'être avec vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.